Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Plaisir de vous retrouver et de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV en ce lundi 11 janvier 2021. DMTV vous propose encore de faire un tour d'horizon des différents championnats dans le monde, mais pour la plupart des championnats européens, pour nous rendre compte de l'état de forme de nos internationaux congolais ou en tout cas des joueurs d'origine congolaise qui sont également susceptibles de devenir international. Ce tour d'horizon, nous allons le débuter en Afrique. En Afrique, nous allons aller au Maghreb, du côté de l'Égypte, où nous allons retrouver un Congolais. Il s'agit bien de Walter Boualia. Walter Boualia qui est devenu il y a peu, en tout cas sociétaire de Al-Ali d'Égypte. Et Al-Ali d'Égypte qui jouait donc pour le compte de la 5e journée du championnat égyptien. Al-Ali se déplaçait du côté du terrain de Ceramica Cléopatra et Al-Ali s'est imposé par 0 but contre 2. Notre compatriote Walter Boualia était bien évidemment titulaire, mais il est sorti à la 77e minute de jeu. À noter que son club Al-Ali, au terme en tout cas de 5 journées, a 13 points et donc leader, premier de ce championnat, co-leader avec son éternel rival les Zamalek d'Égypte. Et Al-Ali a 4 victoires et 0 défaite et un seul match nul, exactement comme Zamalek. À la différence, c'est le goal à virage. Al-Ali a encaissé un peu moins, même nombre de buts marqués que Zamalek, 12, non, Al-Ali a marqué plutôt 12 buts, excusez-moi, et un seul but encaissé, alors que son éternel rival Zamalek n'a inscrit que 10 buts et 2 buts encaissés. Donc le goal de différence fait que Al-Ali soit leader jusque-là avec 13 points, le même nombre de points que Zamalek. Voilà pour ce qui est de notre compatriote Walter Boualia. Bon début donc de saison, en tout cas en Égypte, jusque-là ça marche. Et il faut noter également que Walter Boualia va retrouver un club congolais dans le cadre de la phase de poule de la Champions League africaine. Il s'agit bien de la poule A où Al-Ali se retrouve dans cette même poule que l'ASV Club de Jean-Florent Ibenge Ikwangé. Al-Ali va retrouver V Club et Walter Boualia va retrouver donc ses compatriotes congolais. Une motivation de plus certainement pour lui pour essayer encore de vendre son image ici au pays. Pourquoi pas demain espérer retrouver l'équipe nationale dirigée en tout cas actuellement par le coach Christian Tsengi Ibiembe. Alors quittons l'Égypte et l'Afrique pour nous rendre cette fois-ci du côté de Chypre. Dans le championnat chypriote se jouait la 17e journée et notre compatriote Ndongala, Dieu merci Ndongala, jouait également. Son club recevait, son club Apoel recevait Hermis. Match remporté par le club de Ndongala par 3 buts à 0, mais Ndongala n'était pas titulaire pour l'occasion. Il est entré à la 79e minute de jeu et Apoel reste 10e en tout cas au championnat chypriote avec 5 victoires, 8 défaites et 4 matchs nuls, 15 buts inscrits contre 18 encaissés. On peut dire que leurs statistiques à ce jour restent quand même mitigées. Il y a des efforts à faire pour aller vers le haut du classement. Alors quittons le championnat chypriote pour nous rendre du côté de l'Hexagone. Hexagone en France où nous avons plusieurs compatriotes internationaux congolais et même d'autres qui peuvent le devenir, qui ont joué ce week-end. C'est le cas de Glody Ngonda qui a joué avec son club de Dijon. Dijon qui recevait l'Olympique Marseille. Olympique Marseille 6e du championnat français et Dijon 18e. Dijon recevait l'Olympique de Marseille. Belle opération on va dire pour le 18e au classement de la Ligue 1 en France. Dijon qui a tenu le point en tout cas du match nul contre l'Olympique Marseille. À noter que notre compatriote international congolais Glody Ngonda, ancien sociétaire de l'ASV Club, était titulaire du côté de Dijon et Dijon a donc réussi à obtenir le point du match nul à domicile face à l'Olympique de Marseille. Bon résultat pour le latéral gauche congolais et ses coéquipiers face à un adversaire de haut du tableau. Je l'ai dit, Marseille occupe actuellement la 6e place de la Ligue 1 et Dijon qui
risque toujours de rester, de descendre en deuxième division si Dijon ne fait pas d'effort en tout cas pour aller un peu plus loin au haut du tableau. Et là, Dijon est juste devant le premier relégable qui est Lorient. Lorient qui est 19e, où évolue un autre Congolais. Nous allons en parler d'ailleurs tout de suite. Dijon a 14 points au terme de 19 journées. 2 victoires, 9 défaites et 8 matchs nuls. A noter que Dijon jusqu'à ce jour a inscrit seulement 12 buts mais en a encaissé 26 buts, goal différence qui n'est pas du tout encourageant. Alors le prochain match de Dijon sera en tout cas contre le premier relégable Lorient. Ce sera en tout cas le 17 janvier 2021 sur le coup de 15 h. À la même date, vous le savez, la République démocratique du Congo va entrer en liste dans le cadre du championnat d'Afrique des Nations. La République démocratique du Congo va devoir jouer face au Congo-Brazza, le derby du fleuve. Bonne chose quand même pour Dijon, c'est que ça fait 3 matchs que Dijon n'a plus perdu. Depuis le déplacement à Nîmes et cette victoire 1 contre 3, il y a eu le déplacement à Reims, 0 but partout et maintenant à domicile 0 but partout contre l'Olympique Marseille. Et je crois que Dijon va devoir faire face à une équipe qui aura à cœur aussi de quitter cette zone de relégation. Ce sera en tout cas un match très ouvert entre Glodingonda qui fera face à Yohan Wissa qui évolue du côté de Lorient. Nous restons donc en France puisque je vous l'ai dit, nous, en France nous avons beaucoup de Congolais qui évoluent de ce côté-là. Et puisque nous avons parlé de Lorient, nous allons maintenant voir notre compatriote qui évolue du côté de Lorient. Il s'agit bien de Yohan Wissa, international congolais qui a raté de peu en tout cas la double confrontation lors de la reprise des éliminatoires de la Coupe d'Afrique CAN Total Cameroun 2022 pour des problèmes administratifs. Et Lorient jouait aussi la 19e journée de Ligue 1 et se déplaçait du côté de Bordeaux. Malheureusement, Lorient n'a pas tenu face à Bordeaux. Match perdu, 2 buts contre 1 et notre compatriote, l'international congolais Yohan Wissa est entré à la 70e minute de jeu. A noter que Lorient, comme je vous l'ai dit, occupe la 19e place du championnat français. 12 points après 19 journées, 3 victoires, 13 matchs perdus contre 3 à seulement match nul. Donc Lorient ne va pas très bien. Et le prochain match de Lorient, ce sera en tout cas ce sera joué contre Dijon. Donc Glodingonda va retrouver Yohan Wissa. Nous espérons en tout cas, on va dire bonne chance à ces deux Congolais qui n'occupent pas une bonne place au niveau du classement et ça va être un match plutôt difficile pour les deux. Alors nous restons toujours en France cette fois-ci en France toujours en Ligue 1 bien entendu pour aller du côté du Racing Club de Lens où nous allons retrouver plusieurs Congolais qui sont dans ce club, mais particulièrement Gaël Kakuta qui continue à se faire parler de lui puisque Gaël Kakuta venait d'être élu joueur du mois à Lens. Très belle performance tout au long du mois de décembre qui vient de se terminer. Brillant, en tout cas, je l'ai dit, durant le mois de décembre, en étant fortement impliqué dans les phases offensives de son équipe, le Racing Club de Lens. Gaël Kakuta a donc été élu joueur du mois. Le meneur de jeu du Racing Club de Lens a remporté cette distinction pour la 3e fois cette saison après celle du mois d'août et de septembre. Félicitations donc à notre compatriote Gaël Kakuta. Gaël Kakuta est le Racing Club de Lens qui occupe la 9e place du championnat français de première division Ligue 1. Au terme de 18 journées, Racing Club de Lens a 27 points, 8 matchs gagnés, 7 matchs perdus contre 3 matchs nuls, 28 buts marqués contre 28 encaissés, goal virage 0. Mieux vaut 0 que avoir un goal à virage négatif. Félicitations donc à Gaël Kakuta qui reste également le meneur de jeu de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. On se souvient en tout cas de sa passe décisive qui a permis en tout cas à Niskin Skebano d'inscrire l'unique but du match qui nous opposait à l'Angola et c'était à Luanda. Une victoire en tout cas qui a relancé la République démocratique du Congo et qui nous permet de garder espoir pour une éventuelle qualification en Coupe d'Afrique des Nations CAN Total Cameroun 2022. Nous restons en France mais cette fois-ci nous allons du côté de la Ligue 2. Ligue 2 où nous allons retrouver avant
tout Shadrack Akolo. Shadrack Akolo et son club d'Amiens. Amiens SC qui s'impose à Niort. Amiens s'est imposé en tout cas grâce à un doublé victorieux de Shadrack Akolo. 2-0. Très très bonne nouvelle pour notre léopard, l'international congolais Shadrack Akolo qui débute l'année 2021 de la plus belle des manières. Signalons également la belle performance d'Arnaud Loussamba, tonitruant en tout cas également lors de cette journée. Il faut noter que Amiens en Ligue 2 occupe la 8e place du classement avec 27 points au terme de 19 journées, 7 matchs gagnés, 6 matchs perdus contre 6 matchs nuls. Nous restons bien évidemment toujours en France pour cette fois-ci parler de Yeni Mbakoto. Yeni Mbakoto, vous savez, qui évolue en tout cas du côté de Guingamp, et Yeni Mbakoto en tout cas qui faisait face Yeni Mbakoto qui a été buteur avec Guingamp. Il a inscrit un but à la 74e minute de jeu et il a participé donc à la victoire de son club Guingamp sur la pelouse de Berry-Euchon Châteauroux, la pelouse de Châteauroux, match remporté à l'extérieur par Guingamp, 2-3. Il s'agit de son 5e but cette saison en Ligue 2. Chose particulière, Yeni Mbakoto faisait face à un autre international congolais. Il s'agit bien de Rémi Moulumba. Rémi Moulumba qui est également buteur lors de ce match. Il a inscrit un but sur coup franc de retour de suspension. Rémi Moulumba en tout cas a inscrit un but sur coup franc direct. Son 3e but de la saison contre Guingamp, et son équipe malheureusement s'est inclinée. Je l'ai dit, 2-3. Et pour rappel, l'international congolais a son 3e but sur coup franc cette saison. Ça ne s'est pas tempé de voir Rémi Moulumba tirer des coups francs et inscrire des buts sur coups francs. À noter aussi qu'au niveau du classement, Guingamp occupe la 15e place du classement au terme de 19 journées, 20 points seulement, 4 matchs gagnés, 7 perdus contre 8 matchs nuls, tandis que Châteauroux ne va pas bien. Châteauroux est dernier au classement, 20e au terme de 19 journées. Châteauroux n'a que 13 points, 3 matchs gagnés contre 12 matchs perdus et 4 matchs nuls. Nous terminons ce tour d'horizon en France du côté de Ajaccio. Ajaccio, nous allons retrouver bien évidemment un Congolais international susceptible de le devenir en tout cas. Il est international déjà, pardon. Kaloulou qui évolue du côté d'Ajaccio et qui était également sur le terrain lors de cette 19e journée de Ligue 2 et c'était sur le terrain de Paris FC. Ajaccio a fait une belle opération en faisant un match nul, en imposant en tout cas un nul de 1 but partout au Paris FC, et Kaloulou, notre compatriote, a joué toute la rencontre pour la 9e fois consécutive, chose qui prouve que c'est un élément important dans le plan en tout cas de son entraîneur là-bas à l'AC Ajaccio. Alors Ajaccio occupe la 13e place du classement de Ligue 2 avec 22 points au terme de 19 journées, 5 matchs gagnés, 7 perdus contre 7 matchs nuls. Nous quittons la Ligue 2 française et la France pour nous retrouver cette fois-ci du côté de la Turquie. La Turquie où nous allons retrouver bien évidemment plusieurs compatriotes congolais. Vous le savez, nous avons beaucoup de Congolais qui évoluent de ce côté-là. Et nous allons commencer ce passage en Turquie par le club de Ankara-Gücü où évolue notre compatriote, l'international congolais Jonathan Bolingui. Ankara-Gücü qui recevait pour le compte de la 17e journée du championnat turc Istanbul BB, et Bolingui a joué toute la rencontre pour la 2e fois consécutive. Malheureusement, son équipe s'est inclinée à domicile face à son adversaire du jour, Istanbul, et un but contre 2. Et au classement, Ankara-Gücü ne quitte toujours pas la zone de relégation. Malheureusement, au terme de 17 journées, cette équipe qui occupe la 19e place du classement n'a que 15 points, 4 matchs gagnés, 10 matchs perdus contre 3 matchs nuls. Nous restons bien évidemment toujours en Turquie, en Turquie, je l'ai dit, où nous avons en tout cas plusieurs compatriotes qui évoluent de ce côté-là. Et cette fois-ci,
fois-ci, nous allons jeter un coup d'œil du côté de Jordi Lukoki. Lukoki qui évoluait avec son club de Yeni Malatya, également pour le compte de la 17e journée du championnat à Turc. Yeni Malatya qui se déplaçait du côté du terrain de Kayserispor et perdait bien évidemment par la plus petite démarche 1-0. Lukoki n'était pas titulaire pour ce match, mais il est rentré à la 72e minute de jeu. Et à noter qu'au niveau du classement, Jordi Lukoki et son équipe de Yeni Malatya occupent la 13e place du classement, 21 points après 17 journées, 5 matchs gagnés contre 6 matchs perdus et 6 matchs nuls. Nous restons toujours du côté de la Turquie pour cette fois-ci aller du côté de Christian Luyendam, le boss, c'est comme ça qu'on le surnomme, et le boss qui jouait avec son club de Galatasaray, Galatasaray qui bien évidemment avait à cœur en tout cas de faire un bon résultat pour se relancer et essayer un peu de titiller Beşiktaş qui occupe la première place dans ce championnat avec notre compatriote international Fabrice Ntsakala. Et la 17e journée du championnat turc a souri à Christian Luyendam et son club de Galatasaray, puisque Galatasaray a infligé un sanglant 6-0 à Gençler Birliği FC et qui n'a pas résisté en tout cas face à cette équipe chère à Christian Luyendam. Et Luyendam, il n'était pas titulaire pour l'occasion, il est entré à la 76e minute de jeu. À noter que cette rencontre a propulsé Galatasaray à la 2e place du classement. Galatasaray qui dans la 16e journée occupait la 4e place et s'est vu propulsé en tout cas à la 2e place du championnat, en attendant bien sûr le match en retard de Fenerbahçe qui est à une seule longueur de Galatasaray. Galatasaray au terme de 17 journées a 33 points, 10 victoires, 4 matchs perdus contre 3 matchs nuls. Galatasaray qui se relance bien, qui profite bien de cette 17e journée pour se relancer. Nous restons bien évidemment en Turquie pour aller cette fois-ci du côté du leader. Le leader de ce championnat, je l'ai dit, c'est Beşiktaş. Beşiktaş, un club qui a également un Congolais qui évolue de ce côté-là. Il s'agit bien de l'arrière-gauche de la République démocratique du Congo, international congolais, Fabrice Ntsakala. Et pour le compte de cette 17e journée du championnat turc, Beşiktaş et Fabrice Ntsakala se déplaçaient du côté de Hatayspor. Match nul de 2 buts partout, un point du nul arraché, ce qui permet à Beşiktaş en tout cas de conserver sa première place au classement en attendant bien sûr la 17e journée de Fenerbahçe qui pourrait rejoindre Beşiktaş à la première place ainsi et seulement si Fenerbahçe de notre capitaine de l'équipe nationale Marcel Tisserand, surnommé ici ministre de la Défense, si Fenerbahçe gagne son match de la 17e journée, Fenerbahçe aura également 35 points. Ce sera maintenant le goal différence qui va devoir les partager, et à cela Beşiktaş est bien positionné pour garder sa première place. Notre compatriote international congolais, l'arrière gauche Fabrice Ntsakala, a joué toute la rencontre et Beşiktaş, je l'ai dit, continue à occuper la première place du championnat après 17 journées, 35 points, 11 matchs gagnés contre 4 matchs perdus et 2 matchs nuls. Voilà ce tour d'horizon en tout cas du côté de la Turquie. Nous quittons la Turquie cette fois-ci pour retrouver le championnat hollandais de première division. Vous le savez, nous avons un Congolais qui évolue également de ce côté-là. Il s'agit bien d'un international, un léopard. Il s'agit bien de Samuel Mutusami. Samuel Mutusami qui évolue du côté de Fortuna Sittard et son club jouait la 15e journée du championnat hollandais de première division et se déplaçait du côté de Ereven. Et Fortuna Sittard a fait sensation en allant battre son adversaire du jour à domicile par 1 but contre 3. À noter que notre compatriote, malheureusement, qu'il n'était pas titulaire, mais il est resté sur le banc tout au long de cette rencontre, et cela pour la 3e fois consécutive. À noter qu'au classement, un classement du championnat hollandais de première division qui reste dominé par Ajax d'Amsterdam après 15 journées, Fortuna Sittard occupe la
12e place de ce championnat, 16 points au terme de 15 journées, 4 matchs gagnés contre 7 matchs perdus et 4 matchs nuls. Quittons la Hollande pour cette fois-ci atterrir en Angleterre, en Angleterre où se jouait en tout cas le match de la FA Cup, la Coupe d'Angleterre. Et pour cette occasion, notre compatriote international congolais Niskins Kebano s'est illustré en ouvrant son compteur but. Vous savez, Niskins Kebano qui souffre d'un problème de temps de jeu avec son club, mais là, évidemment, il n'était pas titulaire, et Fulham se déplaçait sur la pelouse de QPR, Queen's Park Rangers, pour le compte du 3e tour de la FA Cup. Et Niskins Kebano est entré dans le dernier quart d'heure du temps réglementaire. Niskins Kebano a participé à la victoire des siens, 0 but contre 2 en inscrivant un but dans le temps additionnel de la première partie des prolongations. C'était justement le deuxième but qui a scellé cette victoire combien importante de son club Fulham. Alors Fulham qui jouait, je l'ai dit, le match de la coupe, mais quand même en championnat, Fulham ne va pas trop bien puisque Fulham est dans la zone de relégation et occupe la 18e place de ce classement de la première ligue anglaise, classement dominé par Liverpool au terme de 17 journées, mais Fulham a 2 matchs en retard, 15 journées pour Fulham, 11 points, 2 matchs gagnés, 8 matchs perdus contre 5 matchs nuls. Mais Fulham, pour ses prochaines rencontres, va devoir faire très très fort, puisqu'il va rencontrer en tout cas 2 cadors du championnat anglais. Ce sera d'abord Fulham va d'abord faire face à Chelsea, qu'il va recevoir le 15 janvier 2021 sur le coup de 21h. Ensuite, 5 jours plus tard, Fulham recevra Manchester United. Ce sera sur le coup de 21h, car nous espérons que notre compatriote Niskins Kebano sera choisi pour jouer ce match, si pas être titularisé, mais au moins participer à ces 2 rencontres. Et si Fulham se comporte bien, il pourrait quitter cette zone de relégation puisque Fulham a 2 matchs en moins que d'autres équipes. Nous quittons le championnat anglais pour cette fois-ci nous diriger du côté de l'Écosse, pas très loin. Et du côté de l'Écosse, bien évidemment, nous allons retrouver quelques-uns de nos compatriotes qui évoluent dans le club de Kilmarnock. Et Kilmarnock qui a emporté en tout cas face à Hamilton une victoire importante. Avec ces Congolais, Kilmarnock s'est imposé à domicile face à Hamilton, 2-0. C'est donc un succès précieux face à un concurrent direct au maintien. Youssouf Mulumbu était titulaire tandis que Aaron Chibola et Kabamba sont restés en cours, sont rentrés en cours de jeu. Seul Youssouf Mulumbu était titulaire. À noter que dans le classement écossais de première division, Youssouf Mulumbu, Chibola et Kabamba occupent avec leur club Kilmarnock la 7e place du classement au terme de 22 journées, 24 points, 7 matchs gagnés contre 12 perdus et 3 matchs nuls. Voilà tout pour ce qui concerne le championnat écossais. Et maintenant, nous allons bien évidemment quitter l'Écosse pour aller cette fois-ci du côté de la Jupiler Pro League. Jupiler Pro League où évolue évidemment un certain nombre de Congolais. C'est le championnat de première division de Belgique. Nous allons débuter ce tour d'horizon en Belgique par la Gantoise, de Jordan Botaka, la Gantoise qui se déplaçait pour cette 20e journée de la Jupiler Pro League du côté de Berscott. Et la Gantoise a obtenu le point du nul en faisant jeu égal, un but partout. Malheureusement, notre compatriote Jordan Botaka, qui n'était pas titulaire pour cette rencontre, n'est pas entré en jeu non plus. Il est donc resté sur le banc, et cela pour la 4e fois consécutive. À noter qu'au niveau du classement, la Gantoise occupe la 11e place du classement après 20 journées, 26 points, 8 matchs gagnés, 10 matchs perdus contre 2 matchs nuls. Jordan Botaka, en temps de jeu,
jeu, ça diminue, ça ne va pas trop bien. Nous espérons qu'il va se rattraper dans les jours qui viennent. Nous restons en Belgique, hein, je l'ai dit, il y a plusieurs Congolais qui évoluent de ce côté-là. Et cette fois-ci, nous allons aller du côté de Eupen. Hein. Eupen pour retrouver notre compatriote Kayembe Edo, et qui évidemment se déplaçait avec son club pour le compte de la 19e journée du championnat de Jupiler Pro League du côté de Bruges, non pas pour affronter le leader Football Club de Bruges, mais affronter le deuxième club de cette ville de Bruges, c'est Cercle de Bruges. Et Eupen s'est imposé à l'extérieur par 1-2. À noter que notre compatriote Edo Okayembe a joué toute la rencontre. Eupen occupe la 14e place du classement de Jupiler Pro League après 19 journées, 23 points, 5 matchs gagnés, 6 matchs perdus contre 8 matchs nuls. Nous restons toujours en Jupiler Pro League pour cette fois-ci aller du côté de Anvers. Nous allons du côté d'Anvers, non pas pour visiter le port d'Anvers, mais pour voir Dieu merci Mbokani et son club de Royal Antwerp. Et pour le compte de cette 20e journée de Jupiler Pro League, Royal Antwerp se déplaçait du côté de Malines pour affronter Malines. Match perdu lourdement par 3-0. Et Mbokani malheureusement est en quarantaine. Il revient de la République démocratique du Congo où il est allé passer ses vacances et fêter avec ses proches pour la fin d'année. Selon le protocole de prévention contre la pandémie de Covid-19, le Congolais de 35 ans doit passer par la casse de la quarantaine, comme l'indique un communiqué de son club Royal Antwerp. Deux autres Congolais de ce club, Nil Depo, est resté sur le banc. Il était quand même sur la liste des joueurs convoqués pour ce match. Malheureusement, Avadongo n'a pas été convoqué pour la 18e fois consécutive. Nous nous posons la question de savoir si ce joueur ne devrait pas penser à être prêté dans un autre club en vue de rechercher du temps de jeu. Depuis qu'il est venu de la République démocratique du Congo, il ne joue pas et je crois que ce n'est pas bon. Un joueur qui a d'abord besoin de s'adapter et qui reste comme ça sans jouer, ni même absent du banc, c'est vraiment compliqué. Alors est-ce que Royal Antwerp a perdu lourdement à Malines parce que Dieu merci Mbokani était absent? Bon, le football est un sport collectif, on ne va pas tirer ce genre de conclusion, mais est-il que la réalité est là? Royal Antwerp a perdu lourdement à l'extérieur, 3-0 face à Malines. Il faut dire aussi qu'au niveau du classement de la Jupiler Pro League, je l'ai dit, classement dominé toujours par le Football Club de Bruges qui a 42 points en termes de 20 journées. Royal Antwerp occupe la 6e place après 20 journées, 31 points, 9 matchs gagnés, 7 matchs perdus contre 4 matchs nuls. Nous quittons la Belgique et nous atterrissons peu à peu avec ce tour d'horizon que nous vous avons proposé, tour d'horizon qui a débuté par l'Afrique en Égypte. Et cette fois-ci, nous restons bien évidemment toujours en Europe. Nous nous rendons maintenant du côté du Portugal pour retrouver un demi-dieu. Et c'est comme ça qu'on l'appelle. Il s'agit bien du Chancel Mbemba, les défenseurs du FC Porto et défenseurs de la République démocratique du Congo. Chancel Mbemba qui enchaîne avec son club de Porto une victoire qui était bien sûr impérative. Chancel Mbemba et Porto s'imposent sur la pelouse de Famalicão, excusez-moi, 1-4. Et les hommes de Sergio Conceição ont rempli en tout cas leur tâche et restent toujours en course pour la première place du championnat portugais de première division. Championnat qui reste jusque-là dominé en tout cas par le Sporting Lisbonne. Après 13 journées, Porto a 31 points, 10 matchs gagnés contre 2 perdus et 1 match nul. Se rapprocher du Sporting, c'est la mission en tout cas du FC Porto qui est à 4 longueurs du premier qui est Sporting Lisbonne. À noter que pour les rendez-vous en tout cas, le prochain match qui attend Chancel Mbemba, ce sera certainement un match contre l'éternel rival. On verra bien comment les choses pourront se passer. Chancel Mbemba qui continue toujours à garder les buts de Porto inviolés, en constituant en tout cas
le dernier rempart dans la charnière centrale du FC Porto, un joueur très important donc pour Porto, mais également pour les Léopards de la République démocratique du Congo. Alors terminons ce tour d'horizon par notre coup de cœur. Coup de cœur une fois de plus, il s'agit bien du Congolais Silas Wamangituka. Silas Wamangituka qui est resté muet pendant au moins 4 rencontres de son club Stuttgart. Silas Wamangituka, après avoir inscrit un doublé contre Dortmund le 12 décembre 2020 et avoir donné une passe décisive, il est resté muet et on se posait beaucoup de questions. Mais ce dernier ne l'est pas resté en tout cas longtemps, puisque hier il a participé à la victoire de son équipe à l'extérieur face à Augsbourg en Bundesliga, les Stuttgart qui se déplaçaient pour le compte de la 15e journée du championnat allemand, et Stuttgart ont remporté en tout cas leur match sur un score fleuve de 1-4, et Silas Wamangituka a été l'auteur du 2e but de son équipe. Il s'agit de son 8e but inscrit en Bundesliga cette saison. Voilà, Silas Wamangituka, il faut dire également qu'il a été récompensé une fois de plus du titre de Rookie Month, le meilleur jeune joueur du championnat de Bundesliga. Et Stuttgart occupe actuellement la 10e place du championnat allemand de première division, la Bundesliga, qui reste dominée par Bayern Munich. Et au terme de 15 journées, Stuttgart a 21 points, 5 matchs gagnés, 4 matchs perdus contre 6 matchs nuls. Silas Wamangituka, qui ne sera pas resté longtemps muet, il aurait pu inscrire un doublé si le penalty obtenu, on lui avait laissé en tout cas le jouer. Je pense qu'il aurait transformé ce penalty, puisqu'il a déjà eu à transformer précédemment dans des cas similaires. Merci à vous qui nous avez suivis. Vous l'avez compris, nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez aimé, laissez-nous un like. Vous avez un point de vue, une opinion, une information à partager avec nous, n'hésitez pas de nous laisser un commentaire, mais surtout abonnez-vous à cette chaîne DMTV s'il vous plaît. N'oubliez pas non plus d'activer la notification en cliquant juste sur cette petite cloche qui apparaît. Une fois que vous serez abonné, elle vous permet de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne pour vous. Merci encore une fois à vous qui nous avez suivis. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.